Dans cette vidéo, je vais vous donner l'exemple de tirage pour nous aider à prendre la bonne décision, à faire le bon choix. Nous avons tous rencontré des situations quand nous étions devant un dilemme. Qu'est-ce que je dois faire? Si je fais ce choix-là, il va falloir que je fasse le sacrifice pour ci ou pour ça. Mais par contre, tout ce que j'ai à perdre, c'est quand même assez important aussi. Et comme ça, on était tiraillés en permanence en disant, mais qu'est-ce que je fais finalement? Est-ce que je passe à l'action? Ou je préserve plutôt donc là, ma vie tranquille telle qu'elle est maintenant? Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut faire le tirage avec les cartes Vos trésors cachés pour vous aider à prendre la bonne décision. Pour que votre inconscient, qui sait toutes les différentes opportunités qui peuvent se présenter à vous, pour qu'il vous guide dans vos choix, pour que vous puissiez comprendre comment votre avenir va évoluer en fonction de telle ou telle décision. Donc, pour cela, nous avons comme d'habitude utilisé 3 jeux. Donc là, le premier jeu, émotion-action. Ensuite, conseil, avertissement. Et le jeu d'harmonisation énergétique. Donc là, je vais vous donner dans cette vidéo l'exemple d'un client réel qui est venu me voir en consultation parce qu'il avait un très très beau projet. Donc, il voulait lancer son entreprise et puis faire vivre ce projet-là. Mais par contre, derrière, il y avait les peurs qui étaient présentes. Mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que financièrement, ça va être viable? J'ai quand même la famille, les enfants. Est-ce que je vais réussir à être à la hauteur? Et puis, est-ce que je ne vais pas mettre ma famille en danger par rapport à ça? Donc, effectivement, la décision très importante qui demande de très bonnes réflexions. Et donc, pour faire le choix, on va au début se poser la question, qu'est-ce qui va m'arriver si je réalise, si j'opte pour option A? Dans le cadre de mon client, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'il va lui arriver si lui, il lance son entreprise? Et donc, il a sorti la première carte de jeu émotion-action, la carte Union. Quand il a regardé la carte, bien sûr, moi je l'ai guidé avec les questions, comme je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes. Quand on aide la personne à faire le tirage, on cherche surtout pas à interpréter les cartes à la place de la personne. C'est très important, car c'est la personne qui doit faire remonter à la surface les émotions, les souvenirs inconscients pour dialoguer avec son propre inconscient. Mais on peut le guider avec les questions. Et donc, mon client, quand il s'est posé la question, qu'est-ce qui va lui arriver s'il lance son entreprise, il a tiré sa première carte, ici. Donc, je lui pose la question, qu'est-ce qui vous attire sur cette carte? Il regarde, il dit, mais la première chose, c'est le cœur. Parce que ce projet, justement, c'est vraiment l'élan de mon cœur. Donc là, c'est quelque chose qui m'inspire. J'aime mon travail que je fais, mais j'ai l'impression que je fais le tour. Qu'il y a quelque chose, que je peux faire quelque chose de plus. Et j'ai l'impression de trahir moi-même, trahir ma voix intérieure. Et donc, après, il regarde les autres images. Elle dit, mais ça va être très très bien pour notre couple. Et d'ailleurs, ma femme, elle me soutient. Elle veut que je sois heureux. Elle sent que ce projet-là, elle vouait à la réussite. Donc, et après, elle regarde l'image et elle dit, mais effectivement, quand le projet marchera mieux, je pourrais aussi offrir tout ce qu'il y a de meilleur pour ma femme et puis que pour mon enfant, pour qu'elle puisse s'épanouir encore mieux tous les deux. Donc, et je vois déjà qu'elle commence à se sentir soulagée, apaisée par rapport à ça. Et donc là,
On continue toujours avec la même question. Qu'est-ce qui va se poser, qu'est-ce qui va se passer dans sa vie si lui, il lance son entreprise, il crée son entreprise. Et on prend la carte dans le deuxième jeu, conseil, avertissement. Donc, côté clair, côté sombre, pour découvrir le conseil qui va l'encourager de passer à l'action. Et le côté sombre, c'est plutôt un petit avertissement pour comprendre ce qu'il pourrait découvrir, quels sont les obstacles qui pourront se dresser sur son chemin. Donc, il a regardé le côté sombre par rapport à cette action. Un mauvais moment ne fait pas de vous de mauvais parents. Faites de votre mieux avec amour. Et effectivement, donc il regarde ce texte, et puis qu'elle me dit, mais effectivement, ça fait tilt chez moi, ça fait une très belle prise de conscience, parce que je comprends que j'ai tellement envie de passer à l'action, de lancer mon projet, et je me dis, mais si jamais il y a quelque chose, je mets mon enfant en danger. Et ça, c'était le frein principal en fait pour lui. Mais d'autre côté, donc il commence à réfléchir, à parler, et dit, mais en même temps, je peux être un très bel exemple pour mon enfant. L'exemple de courage. Donc là, quand je veux l'exemple de persévérance, l'exemple de la réussite, l'exemple de quelqu'un qui a suivi l'élan de son cœur, qui a osé, qui a dépassé sa zone de confort. Il dit qu'effectivement, le mauvais moment, le démarrage, c'est pas toujours facile, mais je sens que maintenant, je serai capable de dépasser la zone de confort et faire cela. Parce que si avant je considérais mon enfant comme un frein dans cet élan, pour le protéger, je n'osais pas me lancer, maintenant je sens que je vais le faire pour lui, pour que lui aussi, il pourrait me prendre comme un exemple, et lui, à son tour, en étant grand, il pourrait réussir, qu'il soit capable de suivre sa voie intérieure. Et après, il regarde le côté blanc, et il lit le texte côté blanc. L'enfant n'a pas besoin des parents parfaits, mais des parents authentiques qui reconnaissent leurs erreurs et changent. Donc ce texte, il a parfaitement bien résonné chez lui. Il a dit, mais en fait, je comprends que c'est... Je voyais que mon papa, il a fait en quelque sorte sacrifice pour moi. Et il n'a pas réalisé ce qu'il a pu réaliser. Et je comprends que je suis dans une sorte de loyauté familiale. Je fais la même chose maintenant de ma vie. C'est que je veux que ce modèle de comportement s'arrête. Je dois le faire. Et je dois le faire pour mes enfants. Et après, on fait le deuxième tirage. On pose les questions à son inconscient. Qu'est-ce qui va se passer si il décide de ne pas passer à l'action et ne pas réaliser ce projet? Et on prend, comme d'habitude, le premier jeu de cartes, émotion, action. Et il tire la carte, le bon sens. Donc, et il regarde cette carte, et là je vois qu'il y a des larmes qui commencent à monter aussi chez lui. Et quand il regarde cette carte, il dit, bah oui, effectivement, je cherche en ce moment-là de privilégier la sécurité, d'avoir un emploi salarié, mais je sens que donc avec mon salaire actuel, avec l'emploi salarié, certes, je peux offrir une certaine sécurité à ma femme, à mon enfant, mais par contre, je ne peux pas leur offrir la liberté, je ne peux pas leur offrir tout ce que je veux. Donc, et ça, c'est justement donc entre ma question, mon hésitation, suivre le bon sens ou la voie de raison ou le cœur, c'est comme si je devais choisir entre la sécurité et la liberté. Et maintenant, je comprends que si je choisis la liberté, je vais avoir les deux.
et la sécurité financière, plutôt même l'aisance financière et la liberté. Et quand je vois cette carte, en me projetant de tout ce qui va se passer dans ma vie si je réalise pas mon projet, ça m'encourage de passer à l'action et de réaliser ce projet-là. Je comprends maintenant à quel point c'est important pour moi et pour ma famille. Et après, toujours avec cette même question, qu'est-ce qui va se passer s'il ne réalise pas son projet, s'il décide de ne pas passer à l'action? On prend la deuxième carte du jeu conseil et avertissement. Et il lit le texte de la deuxième carte. Je vais vous lire ce texte sur le côté sombre au début. Si vous ne contrôlez pas votre argent, c'est lui qui vous contrôlera. Gérez bien vos comptes. Donc effectivement, cette phrase a bien résonné aussi chez lui, en disant qu'effectivement, il faut que je sois un très bon gestionnaire pour l'entreprise. Donc de toute façon, j'ai quelques économies que j'ai mis de côté. La banque, avec le bon business plan, elle va me suivre. Donc là, mais surtout à la phase de démarrage, il faut que je sois prudent pour bien réussir mon projet. Donc, et après la deuxième phrase, l'argent est l'indicateur de ce que vous faites pour améliorer la vie des autres et pour embellir le monde grâce à vos talents. Et effectivement, cette phrase, elle a fait vraiment un effet de prise de conscience énorme pour lui. Parce que là, elle a compris qu'effectivement, s'il ne réalise pas pleinement son potentiel, elle ne pourrait pas avoir l'aisance financière comme elle le souhaite. Elle ne pourrait pas procurer autant de plaisir qu'elle souhaite donc là pour sa famille. Et elle a compris qu'il s'agissait beaucoup plus que de l'argent. Donc là, que c'est l'argent dans ce cas-là, c'était plus comme une sorte d'indicateur psychologique. Lui, il va suivre l'élan de son cœur, sa vocation qui l'inspire tellement. Il va être plus heureux, plus posé, moins stressé. Et forcément, grâce à son projet, il va embellir encore plus la vie des autres. Et l'argent, ça va être juste un juste indicateur, une juste énergie qu'il va recevoir en retour. Et déjà, donc là, ce tirage-là, ça l'a bien reconforté dans sa décision qu'il vaut mieux passer à l'action et réaliser son rêve, réaliser son projet. Il a compris qu'il le fera pour lui, parce qu'il va suivre sa vocation, ce qui l'anime, ce qui l'inspire autant. Il le fera pour sa famille, car sa famille sera beaucoup plus heureuse avec ce projet réalisé, mais également comme c'est un très beau projet qui peut embellir la vie des autres, il le fera aussi pour embellir notre monde, pour embellir la vie des autres. Il recevra bien sûr une juste récompense financière en retour. Et donc là, pour le réconforter dans cette décision, il a tiré la dernière carte, harmonisation énergétique, pour l'aider à passer à l'action et estomper, éliminer des blocages éventuels inconscients en travaillant sur son énergie. Donc, et cette carte, c'était la carte de la sagesse intérieure. Quand il a regardé la carte, il a dit que quand je perçois l'énergie de la carte, je sens qu'elle vient droit vers mon cœur. Il m'anime, cette carte, elle me dynamise. Donc là, c'est comme si à l'intérieur de moi, elle me disait, vas-y maintenant, fonce. Donc, il voyait cette couleur rouge, orange, comme ça, qui lui permettait plus de rester en place. Je voyais ses yeux qui brillaient. Elle a dit, mais écoutez, j'ai plein de nouvelles idées qui commencent à venir pour ce projet-là. Je sais maintenant qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais mettre en place, comment toutes les choses vont se passer. Et donc là, il a commencé directement à établir le plan d'action, directement par rapport à ça, qu'il a noté tout de suite. Et puis qu'après, donc il a regardé donc la couleur bleue en disant, mais pour moi la couleur bleue, quand je la regarde, c'est comme si les mots sortaient de ma bouche tout seul.
Donc là, c'est vraiment, j'ai envie maintenant de parler de mon projet, j'ai envie de voir le banquier, j'ai envie de voir donc là mes partenaires, donc là j'ai envie de voir, donc là faire toutes les démarches administratives pour lancer mon entreprise maintenant. Ça y est, donc là je suis dans cet élan-là. Et puis que donc on a fait, il a pris quelques minutes de méditation en imaginant qu'il plonge à l'intérieur de cette carte et qu'il vibre avec ces couleurs-là, cette couleur rouge, orange, cette couleur bleue. Et puis quand il a ouvert les yeux après cette consultation, il avait l'impression que maintenant, ça y est, il vibrait en fait avec cet élan, ce nouveau projet, que le choix pour lui, il était déjà tout fait. Son inconscient donc l'a aidé à faire ce choix-là. Pour lui, c'était comme une évidence. Il faut passer à l'action. Pour son bien, pour le bien des autres. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.